Notre téléspectatrice du jour s'appelle Aurora, elle a 31 ans et se maquille peu, mais juste avant de faire sa connaissance, je vous propose de découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le secret des beautés des Chinoises. Soumaya Messabi a mené l'enquête. Sophie Marceau, une très belle femme qui représente un modèle de beauté absolue en Chine. Et pourtant, elle n'a rien en commun avec la plupart des Chinoises. La Chine est le 3e pays où l'on coûte le plus d'opérations esthétiques. Tous les ans, à la China Beauty Expo à Shanghai, des centaines de leaders de la beauté occidentale présentent leurs nouveautés au marché chinois. En Asie, les femmes peuvent consacrer jusqu'à la moitié de leur salaire en soins et produits de beauté. Un marché en pleine expansion, dont certains ont su tirer profit. C'est le cas d'Alexis, producteur télé, qui a décidé de lancer la première émission sur la beauté en Chine, où des make-up artistes s'affrontent. Le concept de l'émission, Beauty Academy, c'est un concours pour aller à la recherche des nouvelles stars du maquillage d'un pays. Et donc en Chine, j'ai produit 2 saisons avec le soutien de Sephora et du groupe LVMH. Et cette émission a été diffusée sur la chaîne Dragon TV, qui est la M6 chinoise. Le vainqueur aura la chance de devenir ambassadeur de Sephora en Chine. Selon Alexis, si une telle émission cartonne en Chine, c'est surtout à la demande des Chinoises, qui pendant plus de 50 ans, à l'époque maoïste, ne se maquillaient pas. Ce qui domine en Chine dans le domaine du maquillage, c'est le soin de la peau pour avoir une peau toujours belle, fraîche. Il y a aussi une influence de la culture chinoise historique où en Chine, c'est plutôt d'avoir une peau blanche qui compte que d'avoir une peau brune, l'inverse de chez nous en Europe. Et puis par ailleurs, donc on a des tendances de maquillage autour du nude make-up, c'est-à-dire du maquillage qui est présent, mais qui n'est pas trop présent, pas trop marqué, pour avoir un côté assez élégant, léger. Pour pallier à leurs demandes, les grandes marques de cosmétiques doivent sans cesse innover. L'Oréal, Dior ou encore Givenchy proposent des gammes de produits spéciales pour l'Asie. Les prix ne sont pas les mêmes qu'en France, mais cela n'arrête pas la consommatrice chinoise. Une aubaine pour ces marques de luxe qui multiplient leur chiffre d'affaires par 10 avec la Chine. Toutes les grandes marques de cosmétiques de luxe ont développé une ligne de soins spécifiques pour l'Asie, des soins whitening, donc blanchissants, éclaircissants, avec aussi des protections UV. Donc ça, c'est vraiment la base si on veut être sur le marché chinois ou le marché asiatique. Pour avoir une crédibilité sur ce marché en fait. Ce sont des lignes dans lesquelles ils vont mettre tous les produits qu'ils n'auront pas en fait dans leur offre basique, comme par exemple les lotions, ou bien les essences, les protections UV, les masques. Donc voilà, c'est une ligne qui va venir compléter leur offre et qui est vraiment primordiale sur le marché asiatique. Contrairement aux européennes, lors de l'application de leurs produits, les femmes chinoises accompagnent leur rituel avec des massages. C'est même un de leurs secrets de beauté selon Lanchi. On peut décontracter, décoincer, dénouer, des tensions, les douleurs. Si les nerfs coincés, on peut débloquer les nerfs tout de suite. C'est physique, c'est la base. Pour nous, c'est la base. Enlever la douleur, enlever la fatigue, remise en forme, c'est la base. Je me drainage du corps, amincissement, enlever les graisses, le gras, améliorer la circulation du sang. C'est tout sur la base. Grâce à votre massage, on a des toxines. Et surtout, on est toujours très positif. Le corps zen, léger. En Asie, elles n'oublient pas de prendre soin de leur corps à l'intérieur. Leur allié minceur depuis toujours, le thé vert. C'est la 2e boisson la plus consommée en Asie. En plus d'éliminer les toxines, il est utilisé dans l'eau du bain ou encore en soins pour cheveux. La beauté, pour moi, la beauté de extérieur, c'est un reflet d'un nouveau bien-être de l'intérieur. C'est-à-dire la santé, quand on est très en forme intérieure, c'est très tonique, strong, énergie. Et après, on voit physiquement, on a bonne mine. S'il y a bien une astuce beauté à retenir, c'est le teint zéro défaut des Asiatiques. Elles n'oublient jamais leurs 3 étapes essentielles, clarifier, traiter et enfin protéger la peau du soleil. Et si vous aussi vous voulez leur piquer leurs produits, rendez-vous sur le site secretasiatique.fr, vous trouverez des crèmes miracles pour le teint. En attendant, pour être aussi belle que les Chinoises, le secret c'est d'allier modernité et tradition.